je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça se fait que j'ai eu la chance de pouvoir mettre au monde ma fille. Alors, petite chose avant de démarrer, si vous êtes un peu sensible, si vous êtes enceinte, je vous déconseille cette vidéo. Parce que tout ne s'est pas passé comme il fallait, je vous rassure, la maman va très bien, mon ex-femme va très bien, notre fille va très bien, mais tout ne s'est pas passé, on va dire, sans petits accros. Donc voilà, donc si vous êtes en pleine poussée hormonale, prête à accoucher, surtout ne regardez pas cette vidéo. Voilà, ça me fera moins de temps de vue, mais c'est pas grave. Pour l'accouchement de ma fille, nous avons eu la chance d'être accompagnés par un maïeuticien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est un sage-femme. Voilà, parce que j'ai dû chercher, hein, j'avoue, parce que je ne savais plus du tout comment ça s'appelait. Mais bon, voilà. Donc, le masculin de sage-femme, c'est maïeuticien. Si vous voulez savoir, voilà, vous pourrez le sortir en soirée, ça fait toujours bien. Et donc, ce sage-femme était super à l'écoute. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc, ce jeune sage-femme, voyant ma détermination et que j'avais quelques connaissances quand même, m'a permis d'assister donc mon ex-femme vers la délivrance pour dans l'accouchement de ma fille. Avant de vous partager le moment magique de la naissance de ma fille, quelque chose que je n'oublierai jamais, j'ai tout un cheminement qui s'était mis en place des années auparavant, que je vais vous partager aussi maintenant, et qui vous permettra de comprendre comment j'ai fait pour avoir des connaissances en obstétrique avant même d'arriver à la naissance de ma fille. Voilà, donc c'est parti, on y va. Bonjour, je suis Mike du site paparentalité.fr. Je fais ces vidéos pour aider les parents et les beaux-parents à avoir une relation apaisée avec leurs enfants afin de les préparer à relever tous les défis de la vie. Pour savoir comment j'en suis arrivé à moi-même pratiquer l'accouchement de ma fille, il faut revenir quelques années en arrière. En 2006, j'ai mon fils qui est né. J'étais déjà séparé d'avec sa mère à l'époque. Nous étions séparés avant même qu'elle n'ait conscience de sa grossesse. Donc bien évidemment, je n'ai rien vu de la grossesse. Étant séparé, incompatibilité d'humeur totale. Même si après la naissance, on a essayé de se remettre ensemble, c'était une catastrophe. Donc voilà, de toute façon, c'était pas un couple qui était viable. C'était un couple qui était voué à l'échec quoi qu'il arrive. Le seul moyen que j'ai trouvé d'accompagner cette grossesse à distance, c'était de me plonger à fond dans tout ce qui était la gynécologie obstétrique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que l'obstétrique, c'est une spécialité qui va justement qui démarre de tout le développement depuis le petit embryon jusqu'à la naissance. Mon but en apprenant un maximum en obstétrique justement était de savoir à quel moment allait se passer quoi en fait dans le ventre de la maman, puisque je n'assistais à rien, je n'étais au courant de rien, je ne savais rien en fait, voilà. Alors comment j'ai fait? Je dirais c'est assez simple, j'ai été à la médiathèque, j'ai écumé le rayon médecine obstétrique, j'ai écumé tout ce que j'ai pu en vidéothèque aussi, reportages, vidéos d'accouchement, vidéos de prénatal, voilà, enfin, il y a de la matière, on peut apprendre un maximum de choses. Je ne dis pas qu'on peut être sage-femme en faisant ça, mais on en apprend déjà beaucoup. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais fait un peu plus de recherche pour ce qui se passait après l'accouchement. Ça m'aurait peut-être évité que depuis 2017, je ne vois plus mon fils. D'ailleurs, c'est une de mes grandes priorités pour cette année, c'est réussir enfin peut-être à renier un dialogue avec lui. Je compte m'appuyer sur tout ce que j'ai appris ces dernières années, depuis la naissance de ma fille, pour pouvoir être maintenant mieux armé face à toutes les difficultés que nous allons rencontrer si on parvient à renouer ce petit lien entre nous. Quand je me suis lancé dans la parentalité, d'ailleurs, j'avais ce double objectif, c'était de pouvoir renouer avec mon fils et surtout que ce genre de problème n'arrive pas avec ma fille, avec laquelle j'ai une relation juste exceptionnelle. Donc on revient au sujet de la naissance de ma fille et une espèce de joie monstrueuse au moment où le sage-femme me propose de pratiquer moi-même l'accouchement. J'avais beau avoir lu beaucoup de livres, avoir vu beaucoup de vidéos, j'avais jamais pratiqué bien évidemment. Et là d'un seul coup, j'ai senti mon cœur qui a commencé à palpiter à l'imitation décrochée. C'était stimulant. Je vous laisse imaginer quand j'ai commencé à avoir un petit bout de tête et que j'avais le sage-femme à côté de moi qui commençait à m'expliquer ce que j'allais devoir faire en détail, tout point par point pour que tout on soit bien calé et tout.
avec en plus assurance bien sûr, qui, comme il était à côté de moi, qui pouvait très bien d'un petit coup de hanche me pousser et prendre le relais dans la foulée si le besoin s'en faisait sentir. Pardon. Vous voyez, c'est assez fort là, c'est rien que d'en parler là, ça me remonte un peu là, j'en bafouille. Alors j'avais beau avoir lu donc plein de choses, je pensais avoir plein de connaissances, il est en train de m'expliquer des choses et d'un seul coup, tout s'est envolé. Le trou noir, complet. Un moment de panique, j'étais sur le point de lui dire vas-y, reprends la place, là, je peux pas, j'y arrive pas, je panique. Et là il me dit c'est parti. Et ben là, vous me croirez ou pas, eh ben j'ai tout fait comme il fallait. Je sais pas par quel miracle, je sais pas si le miracle existe, mais en tout cas là j'ai ressenti comme ça. Je m'en suis sorti. C'est moi qui ai donc aidé ma fille à sortir du ventre de sa mère. C'est moi qui l'ai accueillie dans ce monde. Et c'était juste magique. Voilà, c'était magique. Je reviens à ce mot. C'était juste génial. Le plus fou, c'est qu'en plus, j'avais une espèce de sérénité. Alors je sais pas d'où est-ce qu'elle m'est venue non plus celle-là. Mais j'étais bien en fait. Je faisais les gestes comme si je les avais toujours faits. Et voilà, je ne saurais toujours pas l'expliquer, hein, mais voilà. Je sais pas, j'étais bien, j'étais heureux d'accueillir ma fille, d'être la première personne qu'elle verrait sur cette terre. Voilà, c'était juste génial. J'ai pu ensuite l'accompagner avec couper le cordon, poser les clampes, vous savez ces petits machins bleus là qu'on met sur le cordon. Donc vous mettez un premier clamp, tac, voilà, un deuxième clamp un peu plus loin, et puis quick, le petit coup de ciseau au milieu, et ça va bien. Voilà, aucune peur, aucune, voilà, c'était juste, c'était magique. J'ai pas d'autre terme. C'était vraiment une forme de béatitude. J'étais bien, je flottais sur un petit nuage. Malheureusement pour mon ex-femme, pour elle c'était nettement moins drôle parce qu'elle a subi une belle déchirure qui lui a valu 15 points. Et ça n'a pas été plus facile dans les jours qui ont suivi pour elle. Je vous explique ça juste après. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que si vous regardez malgré mes avertissements du début, je pense qu'il vaut mieux couper. Et je vous afficherai ici quelque part un petit timecode où aller pour les âmes les plus sensibles. C'est mieux. Alors, pour la suite après l'accouchement, donc accouchement de mon côté génial. Par contre, c'est après que ça s'est un peu corsé. Parce que mon ex-femme a subi une grosse inflammation au niveau des points. Et malheureusement, le personnel médical, sûr de son fait, étant donné qu'en plus elle était très jeune à l'époque, n'a pas pris en compte ses doléances. En gros, c'était une chochotte qui se peinait pour rien. Voilà. Sauf que quand on a été voir le gynéco à la sortie de l'hôpital, son gynéco habituel, il a dit mais c'est pas possible, il doit y avoir un truc coincé dedans. Je lui ai dit écoutez, vu le sage-femme que nous avons eu qui était très bien, j'en doute fortement. Et en fait, il s'est bien avéré que c'était juste une inflammation due à un manque de soins post-natal, après la naissance. Merci. Petite compensation pour moi. J'adore le rôle du père. Je vous le dis, j'adore le rôle du père. Je sais pas si je voudrais être une femme. J'aimerais bien un jour porter un enfant. Je pense que ça va être juste génial. Mais quand je vois les complications qu'il peut y avoir, le rôle du père est quand même pas mal du tout, hein. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Moi, je sais pas ce que c'est que de porter un enfant, donc j'aimerais bien savoir quand même. Alors voilà, donc du coup, après, c'est moi qui ai pu lui donner son premier bain, vu que mon ex-femme n'arrivait à peine à se déplacer. C'est moi qui lui faisais les soins du cordon, les petits soins annexes, voilà. Lui passer de la crème, tout ce qu'on doit faire en fait à son bébé quand il vient de naître. Et c'est moi qui m'en suis occupé. Et j'en suis très content. Ah oui, petite chose aussi, vous savez pourquoi un bébé pleure quand il sort du ventre de sa mère? Parce que c'est le moment le plus traumatisant de toute sa vie. Heureusement, on l'oublie. Vous vous rendez compte? Vous êtes dans un petit liquide amniotique, vous êtes bien, vous baignez, vous êtes au chaud, à l'ombre, tempéré, vous avez à manger à souhait, tout va bien. Et puis on vous sort, on vous met en pleine lumière, il fait froid, il y a du bruit, vous avez faim, vous êtes pas bien, vos poumons se déplient, ils vous brûlent un truc de malade. Et là tout le monde est content autour de vous. Et vous comprenez que dalle. Voilà, petit aparté. Mais bon.
Après, des fois, on se demande pourquoi il pleure, mais non. Voilà, c'est normal. C'est une souffrance atroce de venir au monde. Mais heureusement, comme je vous dis, on l'oublie. Une solution qui pourrait être pas mal pour vous, moi je ne le savais pas à ce moment-là, mais on peut choisir l'endroit où on va accoucher. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital de sa ville spécialement. On peut choisir l'endroit. Donc si vous avez des échos de personnes qui ont été très très bien accompagnées, que les suivis ont été bien faits derrière, ce genre de choses, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour éventuellement pouvoir accoucher à cet endroit-là. Ce serait peut-être plus sympa. Après, je dis pas que le personnel est pas bon, parce que le personnel de jour était très sympa, très accueillant, mais le personnel de nuit n'était vraiment pas sympa avec mon ex-femme. Et après, il y a des gens qui se demandent pourquoi je suis un papa gaga de sa fille. Et ben voilà, maintenant vous savez pourquoi. Je suis gaga de ma fille, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui lui ai fait ses premiers soins. Et voilà, et j'ai une relation juste phénoménale avec ma fille. Et ça, c'est génial. Alors maintenant, vous vous posez peut-être une question. Est-ce que je vous conseille de tenter l'expérience? Alors ça dépendra énormément de vous. Parce que, mine de rien, eh ben c'est pas rien justement. Dans un premier temps, il ne faut pas craindre la vue du sang. Parce qu'une déchirure peut arriver, voilà. Il peut y avoir du sang. Et il y aura du sang, certainement. Il faut également jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire, il faut rester présent pour la maman, tout en étant concentré sur ce qu'on fait avec le bébé. Et ça, franchement, les deux en même temps, c'est, je crois, ce qui m'a posé le plus de problèmes. J'ai très clairement délaissé la maman pendant le début de l'arrivée de ma fille. Après, oui, après je lui transmettais en fait ce que je voyais au fur et à mesure en fait. Et il faut savoir gérer la pression. C'est-à-dire qu'on m'a reporté plusieurs fois sur des forums ou autres après discussion, des papas qui sont tombés dans les pommes, des papas qui ne géraient pas la vue du sang, des papas qui ne se sentaient pas de gérer cette pression en fait même du mauvais geste aussi. Vous savez que la fontanelle d'un bébé, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Je veux dire, quand vous aidez le bébé à sortir, que vous voyez que sa tête elle, se tord dans un sens et puis dans l'autre pour essayer de se frayer un chemin, que vous l'accompagnez, que vous essayez de l'aider comme vous pouvez, et ben c'est vrai que là, la peur du mauvais geste, et ben, elle est réellement là. Vous vous dites, je vais lui tordre la tête, je vais lui briser la nuque, je vais... Mais ça, c'est comme ça, en un claquement de doigts, ça passe aussi sec, je vous rassure. Donc au final, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous voulez faire, formez-vous, préparez-vous avec une sage-femme à l'avance. Préparez-vous avec le gynécologue de votre épouse, je ne sais pas moi, mais voilà, faites comme moi, allez bouquiner, allez regarder des documentaires, allez regarder des reportages, je ne sais pas, il y avait un truc là sur les accouchements, je ne sais plus quoi, je crois que c'était sur Arte, un truc comme ça. Enfin, bon voilà, il y a de la matière à profusion. On va dire comme dans l'éducation des enfants, il y a de la matière à profusion. Après, il faut savoir aller chercher. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous faire aider. D'ailleurs à ce sujet, j'ai été sur le site amélie.fr et j'ai vu un truc. Ça me rend un peu dingue. Attendez, je prends ma feuille. Voilà. Alors, on vous parle des 7 rendez-vous prénatal. Alors, accrochez-vous bien. Certaines séances sont ouvertes aux papas pour leur expliquer le déroulement de l'accouchement. Alors, bien souvent, quand je vais sur des forums, je vois des mamans qui se plaignent du manque d'implication des papas. Pourquoi est-ce que déjà on ne les accepte pas pour ces satanés rendez-vous? J'ai dû limite m'imposer avec l'aide de mon ex-femme au rendez-vous. Au final, j'en ai loupé un quand même, sur la respiration et ce genre de choses. Mais vous pouvez voir le descriptif sur amélie.fr, ils sont très bien décrits. Et vous verrez que si le papa est au fait de toutes ces choses, il n'en sera que plus capable d'accompagner la maman tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Que ce soit juste pour lui tenir la main ou lui mettre un petit coup de brumisateur, lui éponger le front, lui susurrer des mots doux à l'oreille en disant que c'est la meilleure, la plus forte. Mais s'il n'a pas reçu toutes ces informations, comment voulez-vous qu'il le fasse? C'était mon petit coup de gueule. Alors maintenant, quel que soit le choix que vous allez faire, moi je vous dis que moi j'ai adoré ça. Mais franchement, j'ai adoré. C'est un souvenir qui est... C'est monstrueux en fait. C'est tellement énorme. C'est... Voilà, mais vous voyez, rien que d'en parler, j'ai la banane, quoi. Je suis à fond, là. Mais accompagnez votre femme, de toute façon, quoi que vous décidiez, que vous essayiez ou non de le faire, soyez là, soyez présent.
et profitez un maximum. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est profiter de tout. Pratiquez l'autonomie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des petits massages à faire à la maman et au bébé en même temps. Et franchement, c'est un régal. Quand vous vous arrêtez pendant le massage du petit bidou, là, vous sentez des petites pressions dans le creux de la main, là. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est grandiose la première fois que ça arrive. Voilà, là, je pense que je vous ai tout dit. Bon, comme vous voyez, c'est peut-être, j'ai un peu cafouillé par moment, hein, je suis désolé. Je m'étais écrit quelques grandes lignes, mais je me laisse un peu emporter par l'émotion de cette vidéo. Alors maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, suivant l'heure qu'il est quand vous visionnez cette vidéo. À vous répéter de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez et de vos enfants. Et je vous dis à donc pas mercredi prochain, mais mercredi d'après, dans 15 jours donc, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!